Emric est là. Je vais quand même lancer la chronique à Emric et ensuite on partagera un petit peu ton expérience ensemble. Donc vous découvrez Emric, hein, celui qui nous fait les images un petit peu partout aux États-Unis sur toute la partie un peu sociale, culture, basket. On va du coup lancer un sujet autour d'une exposition Air Force One, Louis Vuitton by Virgil Abloh. C'était il y a quelques heures du côté de Brooklyn. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. La chronique fraîche aujourd'hui est à Brooklyn, baby baby. Et à Brooklyn, la terre de Biggie Smalls, aka Notorious B.I.G., c'est aujourd'hui la terre de Virgil Abloh, le créateur décédé en novembre dernier, a décliné en 47 designs différents la Air Force One de Nike. Et donc cette collaboration entre Louis Vuitton, la célèbre marque de luxe française au monogramme, et la célèbre marque du swoosh de Portland ont vu créer donc ces 47 designs exprès pour la marque. On y va. Les trottoirs ensoleillés, les murs de briquettes tagués, les escaliers de secours de pompiers. On est bien à New York, plus particulièrement à Brooklyn, dans le quartier de Greenpoint. Brooklyn, c'est 2,5 fois la taille de Paris, donc imagine-toi, d'accord, c'est vraiment une taille incroyable. 75 quartiers à l'intérieur de Brooklyn. Aujourd'hui à Greenpoint, je vais donc à cette petite exposition éphémère de Nike et de Louis Vuitton pour célébrer les 47 designs de notre ami Virgil Abloh, le créateur récemment décédé. Et ces 47 designs mettent en avant vraiment les 40 ans de la chaussure. Cette chaussure, imagine-toi, elle a été inventée en 1982, donc un design toujours très présent et très contemporain. C'est une chaussure très new-yorkaise, très appréciée à Harlem. D'ailleurs, le surnom qu'on lui donne ici à New York, c'est Uptown, puisque c'est le nord de la ville, comme Harlem. C'est une chaussure vraiment qui a révolutionné, puisque c'était la première fois qu'il y avait une bulle d'air à l'intérieur d'une chaussure de basket. Et vraiment, en 1982, il y a 40 ans déjà, ça a révolutionné le game. Un entrepôt désaffecté, tu peux pas faire plus Brooklyn. La statue du breaker qui fait écho à celle du skater présent près du Brooklyn Bridge. Je t'emmène à l'intérieur. La skyline de Manhattan pour te dire au revoir. La chronique fraîche, c'est la fraîcheur de New York en direct dans ta télé sur Sport en France. Les reportages d'Emric, bouge pas Emric, on va parler de l'expérience avec toi dans quelques minutes. Il faut que je me tourne vers Amara, le néo-retraité, qui a porté, je pense, un nombre incalculable de baskets dans sa carrière. Est-ce que tu es fan de basket et de sneakers, justement? Malgré moi, moi je suis vraiment un grand fan de sneakers, que ce soit pour du lifestyle ou même pour jouer. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas mal de soucis au niveau de mes pieds, parce que à une certaine période, j'ai changé à chaque match, carrément. Donc c'était assez problématique. Mais sinon. T'as une paire préférée? T'as une paire préférée? Bah justement, non. Non, parce que je change à chaque fois. Je change à chaque fois. Mais sinon, au niveau des chaussures de basket lifestyle, si, bien sûr que oui. La Jordan 1 et la Air Force One sont mes favorites, ouais. Favorites, ouais. 82 Air Force One, hein, ça fait 40 ans maintenant, le temps passe. Retour avec Emric sur cette expérience, comment tu l'as vécu, en quoi c'est si important aux États-Unis que d'avoir justement une legacy autour de la basket quand on parle de basket? New York, déjà, c'est vraiment un endroit où, comme on dit ici, il faut matcher. Il faut matcher la casquette avec les chaussures. La couleur est importante. On essaye vraiment à Harlem de se différencier là-dessus. D'ailleurs, à New York, dans les 5 boroughs new-yorkais, il va y avoir un style propre à Harlem, un style propre à Brooklyn. Le style propre à Brooklyn, ça va être plus celui de Spike Lee avec les grosses lunettes. Il y a un style propre au Bronx également. Et c'est vrai que la Air Force One, dès son arrivée en 1982, a vraiment été considérée comme la chaussure de Harlem. C'est pour ça que je dis dans le reportage, on la surnomme ici Uptown, parce que Uptown, c'est le nord de Manhattan, là où se trouve le quartier de Harlem. Et la culture de la chaussure, ici aux États-Unis,
en plus, Nike, depuis la création de la Air Jordan et puis l'apparition de la bulle d'air en visible avec Tinker Hatfield sur l'Air Jordan 3, c'est vrai qu'il y a une vraie folie autour de la sneakers. Et plus le Covid a rajouté un entrain incroyable. Et donc, vraiment, aujourd'hui, on s'arrache les Jordan encore plus qu'il y a encore 5 ans. C'est complètement fou ici. Amadoun, on est obligé de te parler quand même du sponsor de bien sûr. Jordan Brand, qui t'accompagne maintenant depuis quelques années. En quoi c'est important que ce sponsor puisse déjà accompagner l'événement, mais surtout, comment t'expliques le fait que Jordan Brand soit une marque aussi universelle, même 20 ans après la retraite de Michael Jordan? En réalité, Jordan Brand, leur intelligence, elle a été de comprendre en fait que leur produit déjà avait une résonance internationale très tôt. C'est-à-dire, et quand Michael Jordan a arrêté de jouer au basket, forcément, il y a eu pas un désengouement, mais c'était comment continuer à faire vivre Brand Jordan tenant. Déjà d'une parce que le joueur déjà est exceptionnel, donc ça permet déjà quand tu as déjà un icône comme lui, forcément ça aide un peu. Voilà, ça aide un peu. Et depuis que maintenant ce sont nous qui designons donc les dernières collections avec le côté afro, et les ventes elles se sont encore en plus envolées quoi. Donc ils nous font confiance, ils nous regardent, ils disent vous faites maintenant en fait. Et il y a rien de plus agréable d'avoir une relation comme ça avec ton sponsor clairement. Mais de toutes les façons, une chose est sûre, c'est que ils ont compris où est-ce qu'il fallait être, à quel moment il faut être. Et puis quoi qu'il en soit, tu as vu, quand il y a des vieux schnocks comme nous aussi qui sont toujours en train de parler de Michael Jordan, on continue à faire vivre sa legacy. Ça transmet un petit peu la legacy et l'héritage.